Notre ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé avoir proposé de payer l'entrée de Notre-Dame de Paris pour les touristes afin de rénover les églises de France. Charlotte Dornelas, proposition qui a fait réagir forcément. Faudra-t-il désormais payer pour prier? Alors évidemment, Rachida Dati a immédiatement précisé que c'était pour les visiteurs, donc pour les touristes, hein, qu'elle a appelés touristes, mais qui ne sont pas que les touristes étrangers. Vous savez, elle a fait une proposition pour que les touristes extra-européens payent plus cher dans les musées. Mais là, dans les églises, c'est tous les touristes. Donc soit vous allez à la messe. D'ailleurs, le diocèse a immédiatement réagi en disant, on ne sait pas très bien comment on va mettre ça en place, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de fidèles qui vont naître partout dans le monde au moment de visiter Notre-Dame. Et puis c'est bien que le diocèse réagisse. Et c'est pas, et voilà. C'est Et rare. donc la réaction de l'Église plus largement, via ce communiqué du diocèse et les autres qui ont émergé, est celle du refus de cette proposition. La question est une question de principe, hein, évoquée dans ce communiqué. La Maison de Dieu doit offrir un accueil inconditionnel, c'est-à-dire gratuit. Donc c'est la question de principe qui est évoquée. S'ajoute à ça le fait que, en effet, une église aujourd'hui en France, et Notre-Dame en particulier, est un des rares lieux qui soit encore accessible gratuitement. C'est la réalité, qu'il offre par ailleurs ce que la société peine à offrir, au-delà de la question de la foi, hein, c'est-à-dire le silence, la paix, le calme, la beauté et parfois la consolation. Hein, ce sont des mots qui reviennent extrêmement souvent dans les gens qui ont l'habitude de venir dans les églises, et qu'elle est également un enseignement culturel offert et accessible à tous, et même à ceux qui n'ont pas les moyens d'y rentrer, si vous mettez, enfin à ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer dans un musée. Donc ça n'est pas une simple transmission, c'est une transmission culturelle, mais c'est également la possibilité d'accéder à la vie intérieure que la société comment dire, enfin, rend Nous, extrêmement oui. bruyante ces dernières années. Mm. Il y a plus largement dans nos églises, évidemment, les origines à bien des égards. Cela se vérifie d'ailleurs par l'attachement des Français à leurs églises. Ils invoquent souvent leurs aïeux. Hein. C'est mon grand-père s'est marié ici, ma grand-mère a été enterrée là. Souvent, l'attachement, il est encore assez charnel aux églises, évidemment à l'héritage, au passé, à l'histoire et même au paysage, hein, parce que l'église est souvent associée au paysage. Et c'est un autre trésor, c'est une autre partie du trésor, cette fois-ci, assez fragile ces derniers temps, difficile à taxer pour cette raison. Une culture qui rassemble plusieurs arts, puisque à l'intérieur d'une église, vous avez plusieurs arts que vous pouvez trouver, une part significative de notre passé et qui est jusqu'à maintenant réellement accessible à tous. Et par ailleurs, ça suppose de tourner la page 1905 ou alors de rouvrir le dossier. Je m'explique. L'histoire entre la République et l'Église, on en a souvent parlé ici, parce qu'on nous dit toujours, vous savez, tout ça, c'est une histoire de concorde. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas une histoire de concorde, c'est une histoire de guerre qui dure depuis très longtemps, notamment sur le sujet précis des églises. On parle souvent de l'Église et de l'État. Là, ce sont les églises, donc en pierre. D'abord, ça a commencé en 1789 par la confiscation des biens du clergé, donc la nationalisation des biens du clergé, qui sont récupérés. Donc, elles ne sont plus aux mains de l'Église. Et en 1905, je passe sur le Concordat, en 1905, l'État décide de les récupérer, d'en devenir propriétaire, en accordant à l'Église l'affectation des lieux de culte. Donc, l'Église gère le lieu de culte, mais l'État en est propriétaire, en échange de quoi il fait la promesse à l'Église, qu'elle aura un accès perpétuel à, évidemment, l'organisation du culte, qu'il se chargera, pardon, l'État de l'entretien et de la mise à disposition gratuite pour l'Église. L'article 17 de la loi de séparation des Églises et de l'État dispose, ouvrez les guillemets, la visite des édifices ne pourra donner lieu à aucune taxe ni redevance. Fermez les guillemets. Alors bien sûr, on le dit souvent ici, une loi, elle peut changer. Elle peut être réécrite, elle peut s'adapter à la situation. Là, en l'occurrence, il y a quand même le mot perpétuel dans la loi. Ce n'est pas un mot qui est très souvent utilisé pour caractériser une loi. Mais récupérer les églises en promettant de les entretenir pour ne pas le faire correctement, puisqu'on en est là pour cette raison, et finir par rendre leur accès payant, trouve forcément une résistance de la part de l'Église. D'autant que l'Église et l'État, évidemment, n'ont pas le même langage au moment de qualifier ce qu'est une Église. On comprend que le ministre de la Culture, et d'ailleurs de manière générale l'État, parle d'un patrimoine culturel essentiellement, qu'il n'hésite pas à faire payer ailleurs, donc pourquoi pas dans une église. Et l'église, elle, ouvre les portes sur un mystère divin qui, lui, évidemment, ne se monnaie pas. Forcément, la discussion peut vite virer au dialogue de sourds. Mais l'argument utilisé est celui de l'étranger. C'est intéressant, Charlotte. Cela se fait ailleurs en Europe sans que l'Église ne s'y oppose. Comment le comprendre? Alors, c'est vrai, et alors cet argument de l'étranger, on va s'attarder juste une seconde dessus, il revient
extrêmement souvent. Chacun utilise, oui, mais ça se fait ici, oui, mais ça se fait là-bas. Et en fonction de si vous êtes d'accord ou pas, vous dites oui, et alors ? Ou alors vous dites, eh ben oui, forcément, ça se fait à l'étranger, donc c'est forcément bien. Ça n'est pas un argument. Le fait que quelque chose se fasse ailleurs n'est pas un argument de bonté ou d'ailleurs, ça ne rend pas la chose bonne ou mauvaise. Ça peut être instructif, ça peut être intéressant d'étudier ce qui se passe à l'étranger. Par ailleurs, la relation entre l'Église et l'État n'existe pas à l'étranger. Celle de la France n'existe pas, 1905 n'existe pas nulle part à l'étranger. Les situations sont difficilement comparables. Seule la France a cette répartition des rôles dans la gestion du patrimoine religieux. Partout ailleurs, c'est l'Église qui a les deux rôles d'affectation, mais également, elle en est propriétaire de ces lieux de culte. C'est donc à elle de gérer l'entretien des églises. Et donc, il est vrai que parfois, il arrive... Alors, c'est assez rare. Là, j'entends depuis ce matin, ça se fait partout en Europe. Non, toutes les églises en Italie, pas du tout. C'est quelques églises extrêmement visitées. D'ailleurs, en Italie, le sujet du tourisme de masse avait été évoqué pour essayer de réguler les flux. Donc, vous devez réserver. Et donc, ils en avaient profité pour faire payer. Mais par ailleurs, vous payez la visite de l'église et cet argent sert à rénover l'église que vous avez visitée. Donc c'est vraiment en circuit court parce que l'église n'a pas d'autres revenus puisqu'il n'y a pas forcément d'argent public engagé dans la restauration de ces églises. Mais vous avez aussi des mises en place très différentes dans d'autres pays si on regarde vraiment à l'étranger. En Allemagne par exemple, vous avez un prélèvement sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur le revenu, qui est dédié à l'entretien des églises et donc que vous fléchez pour dire l'entretien de telle ou telle église. En Italie, vous pouvez également flécher une partie de votre impôt à la restauration des églises sur la base du volontariat. Ça avait permis quand même de récupérer ces dernières années plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça n'était pas rien. Et au Royaume-Uni, qui est l'autre pays qui est cité ces jours-ci, alors en effet, certaines églises sont payantes et ce sont les musées qui sont gratuits. Donc c'est un comble quand même. Et Tony Blair, à l'époque où il avait rendu les musées gratuits, avait eu cette phrase « Cela donne non seulement aux gens la possibilité de découvrir de belles choses tout en s'éduquant, mais ça agit aussi comme une attraction majeure pour les touristes et les autres visiteurs, ce qui est bon pour l'économie. » Bref, les situations, je vous le disais, sont difficilement comparables, sauf sur le principe, en effet. Ce qui est dit en France, à savoir la maison de Dieu ne peut pas être monnayée. L'accès à la maison de Dieu doit être ouvert à tous, gratuit. Il est vrai que certaines églises finissent par faire payer l'entrée des églises parce qu'elles ont la charge de leur entretien. Et il se trouve que dans tous les pays où c'est le cas, c'est quelques églises, je vous le disais, et l'Église, tous les ans, dans ces pays-là, déplore d'avoir besoin de recourir à ça. Donc ça n'est jamais quelque chose qui est prôné, c'est quelque chose qui est parfois consenti tout en le déplorant, rappelle systématiquement la supériorité, évidemment, de la gratuité de l'accès aux églises. Et en France, il est évidemment de bonne guerre, si je puis dire, que l'Église se batte aujourd'hui pour conserver l'universalité de l'accueil de ses visiteurs consacrée par la loi de 1905. Et le ministre de la Culture connaît bien, ça pourrait s'appeler l'exception culturelle française. Si vous voyez ce que je veux dire, on le cite souvent pour le cinéma, on pourrait le citer cette fois-ci pour les églises. Alors Rachida Dati chiffre le gain à 75 millions d'euros par an pour restaurer le patrimoine religieux, ce qui est une volonté populaire également. On en avait parlé, c'était avec vous ou bien avec Gabriel, avec notre Stéphane Bern qui avait tiré la semaine dernière. Mais Stéphane Bern d'ailleurs qui avait lui-même proposé de rendre payant l'accès aux cathédrales de manière générale pour préserver le patrimoine. Alors c'est vrai, déjà moi la somme m'a un peu étonnée, je vais vous dire pourquoi. C'est une somme qui est jugée donc salvatrice, 75 millions d'euros, et vous noterez que dans beaucoup d'autres débats, elle serait qualifiée de dérisoire cette somme. C'est-à-dire que, par exemple, prenons un exemple au hasard ces derniers jours, quand vient la question de l'AME, on nous dit, 2 milliards d'euros, soyons sérieux, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à pinailler sur 2 milliards d'euros sur un budget où il y a des milliards d'euros à trouver. Si 2 milliards d'euros, on ne va pas commencer à pinailler, 75 millions, encore moins, du coup, j'imagine. Donc, il y a une question, je prends cet exemple-là à dessein, il y en aurait beaucoup d'autres. Les salles de shoot, par exemple, il y a une discussion sur les salles de shoot. C'est beaucoup d'argent qui est engagé aussi dans les salles de shoot. Donc, c'est une question d'arbitrage politique aussi, la question de la dépense, évidemment, de l'argent. Ou les 100 millions pour le Liban, ce sont des mauvaises Non, mais voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que souvent on arrive à dégager cet argent-là pour des choses qui nous semblent importantes. Donc, la question, en fait, pour le fléchage de cet argent, c'est la question de l'importance que représente tel ou tel sujet plutôt que tel autre.
Et il se trouve par ailleurs que l'attraction des monuments religieux en France, on cite Notre-Dame, hier on parlait du Sacré-Cœur, mais beaucoup ailleurs en France, l'attraction que ces monuments religieux génère comment dire, un apport économique vertueux, évidemment. Toutes ces personnes qui viennent consomment par ailleurs. Mais prenons au sérieux cette question, en effet, du financement. Et il y a 2 questions qui avaient été soulevées par un rapport du Sénat sur cette question du patrimoine religieux, notamment en 2022. Et il disait la question de l'entretien du patrimoine religieux pose problème, évidemment, pour 2 raisons. Un, la raréfaction des ressources publiques, c'est-à-dire les problèmes de budget, et la moindre fréquentation des édifices. Si on prend le premier, la raréfaction des ressources publiques, il faut se poser la question de la priorité. Pourquoi ? Dans le budget de la culture, c'est 4,5 milliards d'euros aujourd'hui, c'est 1% du budget de l'État, le budget de la culture. Et cette année, donc c'est ce qui est renouvelé cette année, les crédits monuments historiques perdent par exemple 15 millions d'euros. Et le patrimoine, lui, gagne 0,6%. Pour vous donner une petite idée, en comparaison, le budget de l'audiovisuel public pour 2024 a augmenté de 6%, lui, pour dépasser la barre des 4 milliards d'euros, avec une augmentation de 228 millions d'euros. Donc vous voyez que tout est affaire d'arbitrage dans la manière dont vous dépensez cet argent-là. Évidemment, les sommes, il faut les comparer les unes aux autres pour comprendre, parce qu'évidemment, pour nous tous, 75 millions d'euros, c'est énorme. Dans la gestion d'un budget, c'était aussi un choix. Et sur la deuxième chose que pointait le rapport du Sénat, à savoir la moindre fréquentation des édifices, là, il y a une réflexion assez vertigineuse pour tout le monde, aussi bien pour les Français de manière générale que pour les catholiques en particulier et l'Église. Aujourd'hui, en France, on nous dit qu'il y a moins de 3% de pratiquants. Il y a des églises qui sont fermées partout en France. Pourquoi ? Parce que l'Église étant affectataire, si vous avez moins de prêtres, vous avez moins de gens pour vous donner la clé, pour ouvrir le matin, pour vérifier que tout se passe bien. Vous avez un risque de vandalisme, voire de profanation. Et donc, beaucoup d'églises aujourd'hui sont fermées. Et vous courez après la clé si par hasard vous voulez y rentrer parce que vous ne savez pas qui l'a. Donc, il y a un manque de fidèles, il y a aussi un manque de prêtres. Alors, la question qui va se poser, c'est restaurer ce patrimoine. Pourquoi ? Évidemment que la question va se poser, parce que les premières églises à restaurer de toute urgence sont celles qui sont à l'abandon, potentiellement fermées. Est-ce qu'il faut restaurer ? Est-ce qu'il faut taxer les gens qui vont visiter une église vivante pour permettre de restaurer une église qui, elle, sera devenue un musée, puisqu'il n'y aura plus non seulement la présence réelle, c'est-à-dire pour l'église catholique la présence du Christ, et non plus de fidèles, non plus de prêtres. Est-ce que c'est une question seulement patrimoniale ? La question se pose évidemment par la déchristianisation largement consommée de la France aujourd'hui. Nous sommes, c'est vrai, très largement attachés à nos églises. La question n'est pas d'abord financière, me semble-t-il. Elles sont, elles aussi, en train de lentement se transformer en musées. C'est une question qui dépasse la seule question, me semble-t-il, du budget.